là, il n'y a pas quelqu'un qui est plus voilé que quelqu'un. Le pays là, on a des règles, on a des constitutions. Vous allez respecter la constitution. Parce que pour un seul individu, pour un seul boubou, pour une seule religion en Côte d'Ivoire, on a exclu une personne et on a vu ce qui s'est passé. Aujourd'hui là, il y a 4 Ivoiriens qui sont exclus. Ces Ivoiriens-là, ils ont aussi le droit d'être candidats dans leur pays. Et c'est parce que là, vous savez ce que vous avez fait qu'aujourd'hui, il est 1h41, ici où moi j'habite là. Madame, que vous montez sur les panels pour payer. Parce que normalement là, vous deviez être en train de danser. Vous deviez être en train de bouger. Vous deviez être en train de faire la fête. Mais si vous montez ici, vous venez nous dire que Gbagbo a été jugé par contumace. C'est que madame, vous avez échoué. Nous, on est là. Et puis, on est assis dans l'opposition. On vous regarde. Vous dites, vous avez peur, non? C'est maintenant que ça va commencer. Elisa. Attendez, s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît. Je sais pas si Elisa qui gère le panel. Excusez-moi. Le président Gbagbo Laurent n'a pas été jugé par contumace. C'est Blé Goudé qui a été jugé par contumace. Le président Laurent Gbagbo a été jugé par défaut. Voilà, c'est différent. Il a été jugé par défaut. Bon, maintenant, comme toi, tu es jugé, il faut nous expliquer c'est quoi la différence. Okay. Comme tu es jugé, la différence. Par défaut, l'intéressé fait opposition, mais ne comparez pas. Non, je pense que c'est autre chose. Voilà. Défaut. Sur l'opposition. Par défaut, c'est pas ça. Il est par itératif défaut. Il a été jugé par itératif défaut. Il a été jugé par défaut. Il faut laisser ça là. Charlie, il faut laisser ça quand tu vas être devant. Charlie, il faut laisser ça quand tu vas être devant les boutons. Monsieur Charlie, il n'a pas été jugé par contumace. Et Soro qui a été jugé par contumace, contrairement à Laurent Gbagbo. Gbagbo n'a pas été jugé par contumace. Il a été jugé par itératif défaut. Exactement. Elisa. Jugé par défaut. Elisa. Par contumace. Elisa. Moi, je vais parler à ma soeur. Non, attends, tu as parlé à l'instant. Pardon, Libération. Black a une motion. Attends, Elisa. Black, vas-y, bois de manioc. Ma motion que je voulais faire pour la dame là. Moi, je voulais savoir, des deux oppositions, lorsque Laurent Gbagbo était au pouvoir, si on vous demande tout à l'heure de faire la comparaison entre les deux oppositions, qu'est-ce que vous allez répondre? L'opposition de Laurent Gbagbo et puis l'opposition de Alassane Ouattara. Qu'est-ce que vous répondez, madame? L'opposition de Laurent Gbagbo, c'est une opposition opposée. Donc, il n'y a même pas de comparaison. Voilà. Attends, bois de manioc, pardon. Voilà. Avant d'arriver à l'état de défaut, là, attendez, madame, 2 secondes. Avant d'arriver à l'état de défaut, on fait un jugement par défaut. Et ce jugement par défaut, ça c'est parce que l'accusé n'est pas là. Si je me trompe, vous allez m'aider. Voilà, l'accusé n'est pas là. C'est-à-dire l'accusé n'est pas présent. C'est-à-dire l'accusé ne vient pas au jugement. Ok? L'accusé ne vient pas au jugement. Là, on fait un jugement par défaut. D'accord. Et puis, d'après certains dit, voilà, qu'on appelle là, avant d'arriver à l'état de défaut, c'est ce que l'accusé a été convoqué plusieurs fois. Et puis, c'est pas encore présenté maintenant. On fait maintenant un jugement par état de défaut. C'est ce qui boucle maintenant le jugement par défaut. C'est qui c'est le tout. Mais Gbagbo étant à ce moment-là en Belgique, à quel moment Gbagbo a reçu une convocation? Gbagbo étant en ce moment-là à La Haye, à quel moment Gbagbo, on peut juger Gbagbo maintenant par défaut? Sa maison qui est à Abidjan. C'est que Gbagbo n'est pas à Abidjan. Mais comme on peut dire que Gbagbo était convoqué, ils ont donné le courrier de convocation à qui? Même son avocat n'a pas reçu de convocation. L'appel de Gbagbo, Maître maintenant a reçu la convocation de Gbagbo. Maintenant. Ok, vous avez affaire de Gbagbo là. Comme on sait que Maître Dadje faisait partie des avocats de Gbagbo, on peut organiser un panel et puis convoquer Maître Dadje ici. Voilà, on peut l'appeler état de défaut. Ça c'est clair. Avant d'arriver à là, il y a jugement par défaut. Par défaut qui s'est fait d'abord. Mais comment on peut juger quelqu'un par défaut que vous savez qu'il est déjà sous condamnation, déjà à La Haye, et qu'il ne peut pas être en Côte d'Ivoire? C'est une manipulation.
opposée. Merci. Merci beaucoup, opposition. Opposition opposée, merci beaucoup, frère. Voilà, t'as pas dit que tu Moi, je veux parler pas la à paix. la jeune Si fille vous là, êtes qui là, a vous n'avez pas la commencé. paix. Si opposé, il n'y a pas de fouille. Je vais parler à notre sœur Lélis. Lélis, Non, et si vous... premièrement, je vais vous dire que moi, je Monsieur n'ai John, pas... il y a Étoile Filante qui avait parlé, je voulais répondre, je ne sais pas. Ou bien je laisse... Elle n'a pas répondu pour moi, hein. Elle n'a pas parlé de l'armée. Non, moi je ne parle pas de... Laissez-moi continuer. Et la fille, Étoile Filante, elle a tout dit, tout ce que j'allais dire. Permettez, vous allez rebondir bien après tranquillement. Personne ne va vous déranger, s'il vous plaît. Vas-y, Merci. libération. Et d'abord, premièrement, je ne suis pas déserteur. Dans le règlement militaire, là, il y a une loi à l'intérieur qui dit qu'un militaire peut se soustraire, il peut faire un retrait. Comme vous n'aimez pas les règlements, c'est ce qu'on est en train d'assister, donc vous ne lisez pas les règlements, vous n'êtes pas militaire, donc vous ne pouvez pas savoir. Dans le règlement militaire, là, quand un pays a une armée interne, c'est-à-dire que si la Côte d'Ivoire, par exemple, je ne dois pas fuir le pays que quand le Burkina, le Mali, la Guinée, la France attaquent la Côte d'Ivoire. Je ne dois pas fuir, je dois forcément dépendre de mon pays. Mais quand c'est une rébellion interne, qui sont des Ivoiriens, qui sont des militaires ivoiriens, je peux me soustraire. C'est officiel, c'est légal. Donc je ne suis pas déserteur. Après, il faut vous renseigner sur ça. Deuxième chose, vous avez parlé de que je suis déserteur. Donc, Magou que vous avez pris pour aller travailler avec vous, qui travaille avec vous depuis 15 ans, il est déserteur. Donc, vous travaillez avec un déserteur alors. Ça aussi, il faut me répondre là-dessus. La troisième chose que je voulais dire, c'est que la jeune fille là, elle s'appelle Étoile, elle a tellement bien parlé que je n'ai rien à dire là-dessus. Mais je vais quand même vous dire que Blaise Compaoré, il a fait 32 ans de pouvoir. C'est la population qui l'a enlevé un balai. Donc, il ne faut pas parler avec beaucoup de condescendance comme ça que oui, on a fait ci, vous n'allez pas faire ci, vous ne pouvez pas faire ci. Moi, je ne suis pas venu pour dire qu'on va enlever Ouattara par les armes. Ça sera mon souhait. Mais je ne suis pas venu sur ce panel pour dire ça. J'ai dit les attitudes que Ouattara tient là, la route que Ouattara prend là. Une personne a fait trousseau de son enfant. Il a pris sa femme, il l'a accompagné à l'hôpital pour aller accoucher. Enfant est resté, maman est restée, trousseau est fait. Donc on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et puis je me suis arrêté là. J'ai continué pour dire que si les militaires ne fassaient tout pour ne pas que les militaires prennent le pouvoir. Tous ceux qui ont la photo là, ils sont des civils. Si tous ceux-là, vous les avez écartés là, que ça vous a échappé qu'un militaire a pris là, on va faire maison par maison pour faire le désarmement qui n'a jamais été fait en Côte d'Ivoire. Parce que le désarmement en réalité n'a jamais été fait. Côte d'Ivoire que tu vois là, ils n'ont jamais fait désarmement dedans. Après une guerre, il faut faire un désarmement. On fait maison par maison. Et puis on fait un désarmement. Donc je suis d'accord. Tu es monté tellement sur les panels des moutons, donc tu as retraité ta leçon, Gbagbo a fait ci, Gbagbo est boulanger. Troisième chose que je vais te dire, parce que j'ai pris note. Toutes les vidéos de Laurent Gbagbo, il faut les suivre. Gbagbo ne s'est jamais opposé à la victoire de Houphouët-Boigny. Il a reconnu sa victoire. Gbagbo n'a qu'à comment il sort comme professeur, il fait sa première leçon, et puis il va gagner Houphouët-Boigny. Il sort d'où? Il sort d'où? Gbagbo ne s'est jamais plaint pour dire qu'Houphouët-Boigny, comment tu as appelé ça? Il s'est barricadé contre Houphouët, il s'est plaint qu'il a gagné Houphouët. Gbagbo a déjà fait des discours, n'a jamais gagné Houphouët-Boigny. Anderson, pardon, faut cesser de tapoter, pardon. Anderson qui est en haut, pardon, arrête de tapoter. Continue libération. Donc, le président Gbagbo ne s'est jamais plaint pour dire, il n'y a aucun discours de Gbagbo Laurent qui traîne quelque part, et puis il va dire que lui, il a gagné au football. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais tellement vous avez envie de le peindre en noir. Ah oui, il a fait élection en 2010 contre Gbagbo, il a perdu, il s'est opposé. Il a fait élection en 2020, il s'est opposé. Et 2020 là, si ce n'est pas l'armée française là, vous êtes encore... Vous n'avez jamais, la rébellion n'a jamais dépassé Béoumi. Vas-y, frère. Magnac, tu viens d'arriver, un coup comme ça.
On ne voit même pas. Gbagbo a même dit. Bois de manioc. Oui. Il a dit ici, pardon, je voulais renchérir ici ce que tu dis. Vas-y, parle. Gbagbo a dit ici, il a même dit dans un discours ici qu'il s'est présenté contre Oufoué en 90 pour gagner en 2000. Exactement. Mais elle ne sait pas. Vas-y. La deuxième chose que je vais te dire, la chose que je vais te dire, tu habites, si tu connais Thiébissou, si tu es de la Côte d'Ivoire, tu connais Thiébissou. Il y a un pont, avant d'arriver à Thiébissou, il y a un pont qui est là. Et puis il y a des mares, parce que l'eau a tari et il y a des mares. Les rebelles ont fait 12 ans, ils n'ont jamais dépassé ça. De 2002, qu'ils ont fui Abidjan, quand Gbagbo était en Italie, de 2002 là, jusqu'en 2012 là, que l'ONUCI, l'armée française, les Comores est venu pour les transporter dans voiture, pour venir passer, pour jouer les Gangaba à Abidjan. Ils n'ont jamais traversé Thiébissou avec l'armée ivoirienne. Que Oufou Boigny a formé, Gbagbo a formé. Et quand vous dites que non, Gbagbo il va venir, il va créer le désordre, Gbagbo n'a pas créé le désordre. Depuis que la Côte d'Ivoire est créée, et puis Ouattara est venu pour être Premier ministre en 90 là, la Côte d'Ivoire n'avait pas d'armée, n'avait pas d'armes. Parce qu'il fallait payer tout l'armement comment on appelle ça, en France. Donc c'est quand la France veut de toi-même qui te donne des munitions. Si tu as bien fait attention que tu es de la Côte d'Ivoire, il faut revisiter les cassettes de Oufou Boigny là. Tous les militaires qui soutenaient Oufou, qui surveillaient Oufou Boigny, n'avaient pas d'armes à plus de 200 mètres. Ils avaient l'arme, mais il n'y avait pas de chargeur dedans. C'est-à-dire que les militaires ont l'arme, mais il n'y a pas de chargeur à l'intérieur. Parce que les gens avaient peur que quelqu'un soit fou et puis il abatte Oufou Boigny. Donc c'est à plus de 200 mètres là. Ceux qui sont là-bas là, c'est eux qui sont chargés dans leurs armes. Si tu connais un militaire qui est vieux, qui a la retraite, il faut lui poser la question. Donc quand vous venez sur les panels là, ma soeur, comme la petite fille t'a dit là, on est tous des Ivoiriens. Considérez que demain matin, Ouattara va partir. Et puis moi je continue de vous dire, priez que les militaires ne prennent pas. Parce que voilà aujourd'hui, où sont les civils au Mali? Où sont la démocratie au Niger? Où est comment on appelle les politiciens au Burkina Faso? Motion. C'est ce qui va vous arriver en Côte d'Ivoire. Libération. Vas-y pour ta motion. Nous avons vu un peu dans l'histoire que le président Gbagbo Laurent il fatiguait Oufou Boigny, jusqu'à même il allait en exil. Il allait en exil en France. Même il a traité Oufou de voleur. Il y avait un tas de désordres. Tu es modérateur. Pas que. Mais attends, pourquoi dans un modérateur... Charlie Parker, c'est pas Oufou Boigny. Non. Tu es un modérateur. Il faut me laisser parler. Tu parles de... Non, moi, tu Charlie Parker. Il a dit un modo. Attendez. C'est vrai qu'il est modo, mais Isaac, s'il a envie de poser une question, il a envie de dire quelque chose.